Les parents sont condamnés sans contradictoire. Moi, je ne connais pas quel adulte, avec quelques neurones, sain d'esprit, peut accepter d'être condamné sans procès, sans rien. On te condamne pour maltraitance ou plein de choses, sans procès, sans rien. Parce qu'en plus, les gens, ils te disent « mais non, il y a un procès. » Non. Quand ils passent devant le juge ne prend jamais les pièces des parties, des parents. Non. Et tu sais pourquoi? Carl Zéro, là-dessus, l'explique bien. Et moi, j'arrivais pas à l'expliquer. Grâce à lui, je vais pouvoir l'expliquer bien. Bah oui, j'ai compris. Hein. Quand toi, tu vas voir ton médecin, tu lui fais confiance. Il te prescrit un médicament, tu le prends en fermant les yeux. Sauf que depuis le coco, on a compris que... Mais on est bien d'accord. Quand tu vas voir ton médecin, tu lui fais confiance. Ces gens-là, ils sont censés... Salut Gabriel. Ces gens-là, ils sont censés avoir le niveau, avoir des bagages. Alors qu'en réalité, c'est faux. Les trois quarts n'ont plus le niveau. C'est ça la France, médiocrité par le bas, hein, à donf. Dans toutes les structures comme les hôpitaux, l'école et tout ça, c'est vers le bas, vous pensez bien que pour eux aussi, les éducateurs ne sont pas au niveau. Mais le juge, lui, il s'imagine avoir affaire à des vrais professionnels. Donc, il part du principe, comme ils disent, c'est des sachants. Si eux disent ça, c'est que c'est vrai. Puisqu'ils sont censés être professionnels et d'avoir des niveaux de psychologie pour comprendre comment l'enfant parle et tout ça. C'est toute une structure. Être éducateur, c'est pas la portée de tout le monde, c'est comme être prof. Hein, moi, jamais je pourrais être prof. Moi, les gamins, ils me tapent sur les nerfs, je te les claque. Les juges sont bien au courant qu'ils prennent un peu maintenant n'importe qui. Et on a l'impression que non, hein, parce que dans ces cas-là, ils ouvriraient vraiment des enquêtes. Quand les parents apportent leurs preuves, pourquoi ils ne les prennent pas en compte? Pourquoi ils ne prennent pas les preuves des parents en compte? Pourquoi quand l'avocat ramène dans le dossier et démonte pièce par pièce, attention, quand il arrive à démonter, parce qu'il faut savoir aussi, regarde Rémi, tu commets un crime, quand tu passes au tribunal, bien en amont, ton avocat peut avoir toutes les pièces de ton dossier pour travailler ta défense. Est-ce que tu sais que les parents, ils ont droit à seulement regarder, et l'avocat avec le dossier, des fois la veille, quand c'est pas le lendemain, c'est pas le matin même. Hein. Le matin, ils te disent, vous pouvez venir consulter vite fait votre dossier. C'est quoi cette défense? Eh bien, c'est ça. Voilà, c'est ça la défense française, ouais. Voilà. Mais que pour la protection de l'enfance. C'est pour ça que je vous dis, je l'appelle la secte. Et écoute la meilleure. Linda, elle est passée au mois de novembre. Là, c'était quand qu'elle est passée au mois de novembre? Je crois le 4. On va dire, elle est passée le 4. En amont, elle demandait de consulter ses pièces de dossier. Niet. 3 jours après qu'elle était passée, elle a reçu le courrier pour aller pouvoir consulter son dossier. Ils sont gentils, elle venait de passer 3 jours après. 3 jours après, elle pouvait aller consulter son dossier et voir ce qu'on lui reprochait. Comme elle leur a répondu, c'est pas la peine. J'ai su le jour même, puisque quand je suis passée au tribunal, ils m'ont dit ce qu'ils me reprochaient. Mais vous leur dites, c'est pas possible de fonctionner comme ça Mais tout le monde, tous les parents leur disent, les avocats. Quelques vrais bons avocats le disent. Tu sais comment on reconnaît les avocats intègres? Et bien quand ils vont les voir et qu'ils disent c'est pour l'ASE, tout de suite ils te disent non, je vais pas prendre votre dossier, ah là là, ils ont mis sur le comme ça ils leur disent, ils ont mis sur le tribunal, ça va être trop compliqué pour nous. Donc en fait, les vrais avocats refusent les dossiers, ils savent que c'est mort. Je dirais sincère, je sais pas sincère. Oui, sincère. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'en fait tous les avocats qui sont là à l'heure d'aujourd'hui travaillent avec le système et c'est pas qu'ils travaillent, ils veulent pas perdre, comme pour les médecins pendant le Covid, ils veulent pas perdre. Denis Agrey, il a perdu, là où il y a Amil qu'on va aller soutenir mardi prochain au tribunal. Tous les vrais qui sont contre cet état profond, sont tout de suite neutralisés. Donc effectivement, tu as des avocats à Bobigny. Il y avait un juge grand pédo connu de tout le bureau. Le peu d'avocats qui l'ont dénoncé, ils ont perdu leur robe, ils ont perdu leur plaque. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est pour ça aussi pourquoi les gens ne veulent pas monter au créneau. Parce qu'ils ne veulent pas perdre des années d'études. Ils ne veulent pas perdre leur gagne-pain. Mais le problème, c'est que c'est dans tous les niveaux, dans toutes les corporations, c'est ça. Résultat, il reste que nous, le peuple, seul, à nous démerder comme des merdes, à essayer de nous battre. On est très peu, voilà. Et même dans les parents qui subissent du placement, ils pourront te les dire, les parents, souvent me disent c'est toujours les mêmes. Oui, c'est ceux qui en ont marre de, comme ils disent, ils en ont marre de coopérer. Parce que c'est leur mot, Il faut coopérer avec nous. Mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils en ont marre de coopérer, puisqu'il n'y a pas... Et surtout, ils voient leurs gosses se dépérir. Ils voient leurs gamins dépérir.
Le gamin qui te dit, il me force à lui faire une fellation, le père de la famille d'accueil me force à lui faire une fellation. Comment une mère peut rester à dire, ouais, ben on va attendre, on va coopérer. Ouais, pourquoi les parents sont rendus dingues? Parce qu'ils sont au courant qu'il se passe des choses, Bah oui, des viols. les mômes, au bout d'un moment, ils parlent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on leur supprime leur visite. Quand un enfant il est mis au secret, hein, c'est parce qu'il a parlé. Et que les parents veulent porter des procédures, ils veulent pas porter plainte, ils vont au commissariat. Même au commissariat, maintenant, les OPJ disent non, on peut pas prendre votre plainte. Ah, ça bloque aussi maintenant au niveau du Bah commissariat. oui. Tellement il y a des plaintes. Il y en a carrément, ils disent oui, on sait le foyer, mais on peut rien faire. La procureure, il veut pas. La police qui dit ça? La police. Bon, d'un autre côté, quand on a un flic qui se fait choper avec des mineurs placés à l'ASE, c'est sa femme, elle est assistante sociale, et qu'elle lui ramène à la maison pour les violer, et qu'actuellement il est en prison, tu comprends aussi que des fois les OPJ, c'est sûr qu'ils ont peut-être pas envie non plus de mettre leurs copains à mal. C'est ça la réalité. Nos gamins, c'est à tout niveau. T'as des flics corrompus. Dans l'affaire Allègre, tu voyais bien que c'était des flics. La vieille affaire Allègre, c'était des flics qui étaient derrière ça, qui a neutralisé le réseau. Les flics de la BAC, hein, à l'époque, venaient eux-mêmes chercher l'enveloppe. Ils venaient servir des gamins et ils venaient chercher l'enveloppe. Donc t'as les flics qui sont dedans, t'as les procureurs qui sont dedans. Regarde dans l'affaire de Martine Boyon, quand elle s'est fait limoger dans les années 2000 parce qu'elle dénonçait les charniers d'enfants en France, dans l'Île-de-France, et qui n'a pas été... qu'il n'y avait pas d'enquête qui a été ouverte et tout ça. Elle s'est limogée. En même pas 24 heures, on l'a dégagée. Bah, quelques années plus tard, le Michel Joubrel, qui l'avait limogé. Ouais, c'est Michel Joubrel, j'avais noté le papier. Qui l'avait limogé. Le mec donc, qui l'avait limogé, quelques hauts fonctionnaires, magistrats, hein, qui lui avait fait dégager. Quelques années plus tard, on le chope avec des vidéos, des photos et des vidéos pédopornographiques. Et ton amant, écoute bien, hein, des vidéos de viol de bébés. Le mec avait, et pas des bébés d'un an, hein, je te parle de bébés de 15 jours. Il avait des vidéos de viol de bébés. Hein. Il a pris que 8 mois avec sursis. Hein. Donc tu penses bien que Martine Boyon pouvait que la déranger. Hein. Après, ça c'est véridique. Hein. Tu penses bien que Martine Boyon pouvait que le déranger. Hein. Et d'ailleurs, si j'en parle bien d'elle maintenant et que j'en parle partout, hein, c'est qu'il faut la protéger parce qu'elle est revenue. Maintenant qu'elle est à la retraite et tout ça, et que ses enfants doivent être grands et bien planqués, sûrement, je ne sais pas, ou pas en France en tout cas, elle revient dans le combat. Martine Boyon, cette ancienne substitut du procureur, revient dans le combat. D'accord ? Eh bien, écoute bien, hein, il y a un peu plus d'un mois de ça, elle était en voiture avec Dalila, une des survivantes, une des femmes qui témoignent dans le film Les Survivantes. Eh ben, ils ont été, on leur a tiré dans la voiture. Ils ont essayé de la faire sortir de la route, oui, ils ont essayé de la tuer. Martine Boyon avec Dalila. Faire attention à prendre... Quand on prend des voitures, ouais, ça peut être dangereux. Ah bah regarde le gendarme Jambert. Le gendarme Jambert, il dénonçait par rapport à l'affaire Émile Louis. Hein. Il disait bien qu'Émile Louis, c'était Capion. Lui, il a continué à enquêter, hein, suicidé de 2 balles de fusil. Hein. Et il y a un juge comme ça aussi, Borel. Tu sais, quand tu as des gendarmes comme ça qu'on les suicide, quand tu as des juges qu'on les suicide, quand un ancien Premier ministre se suicide, comment tu veux que la population, elle bouge? Comment tu veux que ceux qui ont au pouvoir veulent bouger? Ils ont peur pour leur cul. Hein. Quand Martine Boyon, elle avait fait cette annonce, et qu'ils ont vite neutralisé. Quand des journalistes ont été l'approcher, je te parle ça dans les années 2000, hein, ouais. Qu'ils ont été l'approcher, tu sais ce qu'elle leur a dit aux journalistes? Ah, je ne m'en parler plus de cette affaire, c'est une question de vie ou de mort pour moi et ma famille. Elle leur a dit texto. Il y a des gens qui jettent l'éponge, c'est compréhensible. Quoi. Ah bah oui, t'as pas envie de lâcher. Oui, mais le problème, c'est qu'à jouer à ce petit jeu-là, regarde où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, ils s'en cachent même plus. Aujourd'hui, ils veulent faire. Aujourd'hui, ça a augmenté comme un cancer. Ça a augmenté. Ah oui, aujourd'hui, ils te font des cours d'éducation. Aujourd'hui, ils acceptent qu'un gamin de 8 ans fait sa transition pour être transgenre. On met tout aujourd'hui sur nos gamins.